Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire la partie configuration de notre module. Ce que nous allons configurer ici, c'est configurer l'état actif ou désactivé de notre module pour savoir si on doit afficher le module en front ou pas. Et nous allons également ajouter un titre et le nombre de données à afficher dans le hook home. Nous allons faire ça dans cette vidéo. Donc c'est parti. Pour cela, bon, avant, je fais d'abord un petit nettoyage pour le projet. Je vais venir dans mon fichier, dans le dossier forme, oui, à ce niveau-ci, je vais créer un nouveau type. Je vais dupliquer ceci. Ça va nous permettre d'aller un peu plus vite. Je vais dupliquer ceci. Je vais appeler ça configuration, configuration type. Bon, on va laisser ça ainsi, hein. Configuration type, ça vous parle, non? Configuration type, je vais modifier le nom, configuration type. Ça sera également un translate c'est translate our type. Il ne prendra aucun repository. Et lui, dans le build form, qu'est-ce qu'il prendra en paramètre? Lui, déjà, on va modifier ici la méthode. On va mettre ici une méthode. Ça sera pas get méthode, ça sera plutôt set méthode. On va utiliser la méthode put. Bon, je vous dis pourquoi on va utiliser la méthode put. C'est parce que nous allons afficher ça dans la même page ici. Et dans cette page ici, il y a la méthode get qui est utilisée pour afficher ça. Il y a la méthode post qui est utilisée pour les filtres. Bon, la seule méthode qui nous reste, c'est put. Vous pouvez trouver une autre façon de faire, hein. Moi, j'ai préféré gérer ça ainsi. Notre form type, lui, il aura, disons, non, lui, il aura trois. C'est trois, lui, c'est bien trois. On aura un état actif. Donc, je vais laisser le actif ici. Et deux autres champs. On va retirer ceci. Ça ne sera pas des champs de type langue. Donc, je vais faire comme ça. Et comme ça, pour avoir un peu d'espace. Voilà. Là, c'est bon maintenant. Ici, ça ne sera pas un translative, ça sera plutôt un text type. Un text type. Ici, donc, on n'aura plus besoin de mettre ici ça. Et ça sera, on va dire titre du bloc. Oui, on va mettre titre du bloc. Ensuite, nous aurons besoin de la taille. Nous aurons besoin de la taille ici. Je vais appeler ça, oui, ça sera également un require. On va mettre nombre d'articles à afficher sur le bloc. Voilà, nous avons ça. Et nous avons également l'état actif désactivé. Pour que ceci fonctionne bien, nous allons déjà commencer par créer un service, tout comme le service pour le... Attendez, ici, je fais un type ici, là. Voilà, tout comme le service ici. On va le dupliquer. Il ne prendra aucun argument. Il va s'appeler configuration type. Ici, je ne vais pas l'appeler type open article type. On va appeler ça configuration. Voilà. Voilà, là c'est bon. C'est tout pour ici. Je pense qu'il manque quelque chose. Ah non, il manque rien. Je vais juste venir là. On va retirer ce dont nous n'avons plus besoin. Oui, nous n'avons plus besoin de ça.
Maintenant, pour que ça fonctionne, avant de partir modifier notre contrôleur, nous allons créer notre configuration form data et le form data provider pour envoyer les informations. C'est dans le, on va venir aussi créer un nouveau dossier déjà qu'on va appeler data. Ouais. Dans ce dossier, nous allons créer un nouveau fichier que nous allons appeler ici configuration form data. Ouais. Il va implémenter. Ici, on va faire un implement. On va faire un implement de data configuration interface. Donc, on fait ici add methods 2. On ajoute toutes les méthodes. Et là, nous sommes bons. On va juste ajouter ici notre déclare strict type égale à 1. Voilà, là, nous sommes bons. Ici, nous allons ajouter, on va faire un public const. Nous allons ajouter ici le nom des champs que nous allons travailler avec. On va appeler open, je vais appeler OIT pour avoir les trucs courts. OIT title. Il va s'appeler également OIT title. On va mettre OIT total, ça c'est pour le display, total display, pour avoir toutes les informations qui seront affichées. Et enfin, OIT active, enable, on va mettre comme ça. Et c'est bon pour ici. Il va nous manquer juste une petite private ici, private configuration. Private configuration qui sera un configuration interface. Ça sera un configuration interface. Ça vient bien de PrestaShop configuration interface. Et là, on va le récupérer dans public function. On va récupérer ça dans le constructeur. Ça sera configuration interface de configuration. On fera un this configuration égale à configuration. Là, c'est bon. Maintenant, on vient dans get configuration ici. Dans get configuration, on fera ici, bon, je vais appeler ça return. Une variable que j'appelle return. Et là, je mets if title. On dira si title est égal à this configuration get. On va faire statique OIT title. Si on a ça, alors on fera un return de statique ceci est égal à title. On fera de même pour les autres champs. Pour le total, on dira ici total display. Et là, ça sera enable. On va appeler ici enable. Enable ici également. Et à la fin, on fera un return de return. Là, c'est bon pour le get configuration. Maintenant, pour le update, ça sera presque pareil. On fera ici this configuration set. Là, on va faire un statique
statique, on va appeler ça, on va commencer par title, c'est bien, title, on fera configuration, et dans configuration, on récupère notre title. C'est simple, non? On fera pareil ici, ça c'est total display, qu'on appellera également ici, et notre enable, qu'on appellera également ici. Et là, il demande de retourner un tableau, nous on va juste retourner un tableau vide. Hein. Pour ici, je vais mettre un boolean, bool, et c'est tout. Pour l'autre, on peut forcer pour que ce soit un entier également. Oui, là c'est bon. Et à la fin ici, validate, bon, on ne peut pas valider ça, on va juste retourner un trou pour dire que les données sont valides par défaut. Bon, une fois que ceci est fait, ce que nous devons faire à présent, c'est partir créer notre provider. À ce niveau-ci, nous allons créer un nouveau fichier que nous allons appeler configuration form data provider. Configuration form data provider. Oui, là c'est bon. Notre form data provider, lui, il va implémenter, qu'est-ce qu'il va implémenter? Notre form data provider interface. Form data provider interface qui vient du core form, oui. Et là, on va faire ceci. Notre form data provider interface, lui, prendra un paramètre dans notre public function underscore construct. Notre constructeur data, il prendra un data configuration interface qui vient de configuration, PrestaShop Core Configuration, oui. On va appeler ça article configuration. On fera this article configuration est égal à ça. Prends le soin de bien écrire, sinon rien ne va passer. Et là, je crée une variable, ça sera privé, private article configuration. Voilà, là c'est bon. Maintenant, dans le get data, tout ce qu'on fera, c'est this article configuration get configuration. Et dans le set data, tout ce qu'on fera ici, c'est update configuration de data. Et là, c'est tout. Et pour que tout cela soit bien pris en compte, nous devons venir dans nos services. Ici, je vais peut-être le créer ici, à la fin là, ajouter ici. On va appeler ça form configuration. Form configuration. Et là, nous allons créer nos handlers. Bon, on ne va pas réinventer la roue. On va commencer par faire un copier. Open article, comment est-ce que je vais appeler ceci? On va l'appeler open article form.configuration data handler. Lui, il viendra de la classe PrestaShop Core Form Handler. C'est ça que nous allons appeler. Et il prendra comme argument, je vous mets directement les arguments ici. Il prendra le form factory, le PrestaShop Core ou Dispatcher.
Il prendra le Open Article Configuration Data Provider que nous allons créer tout de suite. Il prendra également notre formulaire et là, le nom du handler. On va l'appeler Configuration. Maintenant, nous allons créer notre provider. On vient là. J'avais déjà préparé le service pour vous. C'est un peu chiant de recopier tout ça. Open Article Form Configuration. Oui, donc c'est ce service-ci qui vient de la classe C, Provider, Configuration Form Data Provider, et qui prendra un paramètre ceci, qui est, que nous avons déclaré, c'est pas, ah non, je l'ai pas encore créé, il faudrait que je le crée. On est là, voici ça, Open Article Form Configuration, voilà, nous sommes bons. Nous avons notre form data qui prendra un seul argument. Vous avez vu, il y a deux façons de mettre des arguments. Soit vous pouvez mettre sous forme de tableau, soit vous pouvez mettre sous forme de liste. Donc, c'est à vous de voir. Là, nous avons PrestaShop Adapter Legacy Configuration. Ça, c'est ce qu'il prendra en paramètre. Là, nous sommes bons. Nous avons fini avec notre service. Ce que nous devons faire à présent, c'est venir modifier notre contrôleur pour que cela soit pris en compte dans contrôleur admin open article. Je vais venir à quel niveau? Dans la fonction, ici au tout début là. Oui. On va commencer par faire un configuration form data handler. Ça sera this get. On va venir copier ça dans le service pour ne pas se faire chier. Oui, à ce niveau-ci. Là, c'est bon. À la fin, ici, on va créer un configuration. On va appeler ça config form. Config form. Handler request. On dira ici non, c'est pas ça. Je dois d'abord déclarer ça. Ouais. Oui, on va faire depuis notre config form data handler, on va récupérer en faisant un get form. Non, ce qu'on verra, on devra faire ici, c'est une petite vérification. Si notre config form is submitted, si cela a été soumis et que notre formulaire est valide, is valide. Si tout cela est valide, alors on fera ici errors. On vérifie s'il n'y a pas d'erreur. Là, on fera configuration form data handler. On va faire un safe de config form. Et dans config form, on fera un get data. Je dois vérifier ici. Voilà. Maintenant, on va dire s'il n'y a pas d'erreur, if empty de error. Si nous n'avons aucune erreur, alors ce qu'on doit faire, c'est ajouter un this add flash de success. Et maintenant, là, on va mettre this trans. On va mettre quoi comme message? Success ou bien formulaire, on va dire configuration mise à jour avec succès. Voici ce qu'on dira. Et je vais mettre ça comme domaine.
traduction. Oui, là c'est bon. Et à la fin, on fera juste une petite redirection là. À ce niveau, on fera return de redirect this redirect to root OIT article index. Et pour finir, on dira ici else. Dans le cas contraire, ça signifie qu'il y aura une erreur. Si c'est le cas, on fera this flash errors et on envoie les erreurs. C'est bon pour cet endroit-ci. On va envoyer notre formulaire en faisant ici un config form. Et là, on va envoyer notre config form create view. Create view. Là, nous sommes bons. Et je pense que j'ai oublié un truc ici, là. Oui, c'est à ce niveau-ci. Les champs, on va les modifier pour ne pas avoir de problème. Ça vient dans configuration form data. Oui. Ici, on prendra title pour le titre. Là, on prendra le total display. Et là, on sera le enable. Je pense que là, c'est bon. Et il nous manque juste un truc, c'est aller vérifier. Ce n'est pas une vérification d'ailleurs, c'est dans les vues, oui, à ce niveau-ci, dans template, article, oui, à ce niveau-ci, nous allons ajouter un nouveau bloc que nous allons appeler, je vais dupliquer d'ailleurs ce bloc-là, on va pas trop écrire. Nous allons appeler ce bloc article configuration. Pour notre bloc, on fera ici, un peu comme à ce niveau-ci, nous ferons un form start, ainsi qu'un form end. Mais ça ne sera pas de article, ce sera de config form. Au moins là c'est bon. Et on va venir copier également tout ça et faire quelques modifications. Là c'est bon, on va venir dire ici card reader, on va appeler ça settings. Ça sera pas edit ici, ça sera settings pour l'icône. Configuration ici, configuration, on va laisser sa configuration. Quoi d'autre? On n'a pas besoin des actions ci. Card footer, on n'a pas besoin de ça. Ah non, on a juste besoin du save, pas besoin de la redirection. Nous avons besoin de quoi d'autre? Pour notre card footer, je pense qu'il faudrait afficher notre bouton. On va faire point d-flex. Il y aura aussi le justify. Ça sera justify, mal écrit, justify-content-n. Voilà. Et nous allons placer notre bouton à l'intérieur. Voilà, là c'est bon. Card block. Nous avons notre forme wrapper et à l'intérieur, ça sera ce que j'ai mis là, config form, au cas où il y a une erreur.
Et là, voilà, je pense que là, tout est bon. On peut venir maintenant faire notre test là, si j'actualise. On nous dit ici que Open Article Type Construction. On dirait que j'ai écrit ça 2 fois. Allons vérifier tout ça. Ils disent que j'ai... Ouais, maintenant si je viens de placer ça là, le request, oui, j'ai mal écrit ici, handle request, is submit, mon anglais s'amuse, hein. Not check if an unsubmitted form before is valid. Il demande que je dois vérifier si le form est valide avant de lancer la soumission du formulaire. Et maintenant, là tout est bon. Nous allons faire notre test. Mais, on dit mes super articles. On va afficher, disons 6. Et on active. Cette méthode ici n'existe pas. Je vais devoir modifier mes routes. C'est dans article, bien évidemment, dans route. Qu'est-ce que je dois ajouter là? Ici. Oui, là c'est bon. Si j'actualise, il y aurait rien à marcher. Déjà, avant de vérifier, ce champ est un champ de type langue, donc on va venir dans le JS des articles. Qu'est-ce que article grid? On va ajouter quelque chose pour le JS, c'est ceci. On n'a pas besoin de ça en fait. On a juste besoin du translatable input. Du translate field. Normalement, ça devrait marcher. J'espère que je n'ai pas d'erreur à ce niveau-ci. Non, il n'y a pas d'erreur. On dit, est-ce que j'ai bien laissé le champ? J'espère que j'ai laissé le champ. C'est dans forme, c'est dans le type ici, configuration type. Ah oui, j'ai pas laissé le champ en type langue. C'est ceci que je devais mettre. Voilà, là nous sommes bons. Si j'actualise maintenant,
Voilà, là, c'est bon. Je retire ce dont je n'ai pas besoin. Ça doit être ça. C'était bien ça. Translatable input. Maintenant, on va vérifier pourquoi est-ce que ça n'enregistre pas. On va mettre bonjour. On va mettre ici string article. Et là, on va mettre oui. On va venir dans notre contrôleur. Et dans le contrôleur, on fera un bum de ça avec un die. Si je soumets, mais bien submit. Maintenant, allons regarder ce qui se passe dans le save et le error. C'est dans configuration form data provider, set data. Est-ce que la méthode ici est bien appelée? Je peux faire un dump ici de configuration. Ouais, tout est bien appelé. Bonjour, nul, oui, trou. Pourquoi est-ce qu'il ne renvoie rien? Je fais ici un get de ça. Ça m'a l'air de bien fonctionner. Si problème il y a, ça doit être lors de la récupération des informations. Je vais mettre ici un die. Même ici, tout a l'air d'être bien. Hein. Lors de la récupération des informations, tout a l'air de fonctionner comme sur des roulettes. Donc, le problème ne vient pas de là. Le problème vient forcément configuration type. Vous pouvez bien venir le problème. M'a l'air ok. Bien, sauf que rien ne s'affiche. Oui, oui. Oui, l'erreur c'est ici, je n'ai pas fait un return. Voilà. Là, je pense que tout est bon si j'actualise maintenant. Bon, c'était bon pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, ce que nous allons voir, c'est le front. Nous allons attaquer le front pour la prochaine vidéo et nous allons voir comment afficher nos différents articles dans le front et comment créer un contrôleur personnalisé en front pour afficher tous nos articles. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut! Oh, également, j'oubliais, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser quelques commentaires si la vidéo vous a plu ou bien si ce type de formation vous plaît et nous en ferons souvent des formations de ce genre.